Nous l'évoquions dès hier soir dans le journal. Les instances nationales du Parti socialiste ont donc annoncé leur intention de déposer plainte pour abus de confiance contre vous. Robert Navarro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien premier secrétaire de la Fédération socialiste de l'Hérault. Vous aviez été exclu du PS l'an dernier parce que vous aviez suivi Georges Frêche pour les élections régionales. Depuis septembre, la Fédération héroltaise du PS est sous tutelle et vous êtes mis en cause régulièrement dans la presse, presque tous les jours cette semaine. On va en parler justement. En tout cas, cette fois-ci, le Parti socialiste a choisi d'aller en justice. Visiblement, les responsables de votre ancien parti vous reprochent d'avoir fait régler par votre fédération des déplacements personnels effectués par vous et certains de vos proches, des déplacements jugés sans rapport avec l'activité du Parti socialiste. La plainte n'est pas encore déposée, visiblement, elle le sera lundi. Quelle est votre réaction à ce dépôt de plainte annoncé? Déjà, beaucoup d'écœurement pour la méthode. Quand on se dit camarade, ça fait plus d'un an que l'on m'a exclu du Parti socialiste. Je pense qu'on aurait pu me poser des questions, me demander des explications sur des problématiques de fonctionnement qui peuvent exister ou que certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Il y a eu une enquête en plus qui a été démarrée l'année dernière. Depuis un an, ni invité à être auditionné, à être entendu, à donner mon point de vue, donner des explications. Donc quand on se veut être le parti de Jaurès, avoir des méthodes à la limite un peu comme l'affaire Dreyfus, en jetant par la presse des accusations sans laisser à l'intéressé le pouvoir de s'expliquer ou de se défendre, je trouve ça au niveau de la méthode très peu éthique et c'est des méthodes d'un parti que je ne reconnais pas. Alors, ceci étant dit, vous venez de dire avec juste raison qu'il est annoncé un dépôt de plainte que là aussi j'ai appris comme vous par l'AFP et en regardant LCI. D'accord ? Donc j'attends le contenu de la plainte pour savoir avec mon avocat ce que nous allons faire. Ce que je peux dire, c'est que depuis plus de 20 ans, avec mes amis, que nous animons la Fédération de l'Hérault du PS, moi je crois, malgré les milliers d'opérations que nous avons faites, que nous avons très bien géré, vu que systématiquement tous nos comptes ont été approuvés par la structure nationale. Et encore cet été, le 22 juillet, le parti au niveau national a approuvé les comptes de la fédération. Ça, c'est le premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion que doivent savoir nos concitoyens, c'est que quand j'ai récupéré l'animation de la fédération avec mes amis, la fédération, ses caisses du moins, étaient à l'époque, nous étions dans le domaine des nouveaux francs, à moins 800 000 francs. Nous avons épongé les dettes, nous avons remis les comptes à flot, nous avons bâti les bâtiments que vous connaissez, il y en a pratiquement pour 1 million d'euros, donc 80% sont payés. Nous avons laissé les caisses, quand on m'a mis dehors, avec 600 000 euros dedans. Ça, c'est pour donner le périmètre d'action de la fédération et sa bonne santé. Et je crois modestement que mes amis et moi, nous y sommes pour quelque chose. Là, il semblerait qu'il y a des reproches que l'on me fait. Donc, quand je les verrai, avec mon avocat, nous irons amener les réponses pièce et pied à pied à chaque question posée. Alors justement, on a des indications fournies par les instances du PS, notamment François Lamy, le bras droit de Martine Aubry, qui au niveau de la plainte nous indique qu'il s'agirait de déplacements Montpellier-Paris-Bruxelles, à l'époque où vous étiez député européen, et qui auraient normalement dû être remboursés par le Parlement européen, et qui avaient été quand même facturés au Parti socialiste. Alors en fait, il laisse entendre qu'il y aurait une double facturation à ce niveau-là. J'entends ce que vous me dites. Moi, j'amènerai les réponses à toutes ces questions-là, ne vous inquiétez pas, avec les éléments probants. S'il peut y avoir ici ou là une erreur, ça n'est pas du tout une volonté d'organiser ce qui est reproché dans ce que vous dites. D'accord ? Donc moi, je suis un homme, je peux être faillible sur un détail, mais la globalité, je l'assume totalement du fonctionnement de la fédération, est quelque chose qui est la fédération de l'Hérault, contrairement à ce que certains auraient souhaité, a toujours bien fonctionné depuis 21 ans. Et tous les reproches que j'ai vus ici ou là dans la presse font partie sûrement et plutôt d'un flingage politique plutôt qu'autre chose. Alors, je vous propose d'écouter Michèle Taurine, Robert Navarro. Elle fait partie de la direction collégiale du PS. Écoutez sa réaction lorsqu'elle a appris hier que le Parti socialiste portait plainte contre vous. Écoutez. Je pense, en tant que membre de la direction collégiale, et ce depuis le 28 septembre, que c'est un juste retour des choses. Si l'avocat du Parti national a jugé utile de porter plainte, c'est qu'il a des raisons. Vous les avez vus dernièrement dans la presse. Il y a des manquements, des dysfonctionnements que nous dénonçons depuis le 28 septembre, mais que nous dénoncions bien avant.
nous dénoncions bien avant le fait de ne pas pouvoir avoir les comptes de cette fédération. Comment il se fait que le 28 septembre, lorsque nous avons pris nos fonctions dans la direction collégiale, les ordinateurs étaient vides, les documents n'existaient plus. Il a fallu que nous prenions des informaticiens pour essayer de récupérer un certain nombre de données. Ça, c'est grave. Donc si les comptes avaient été validés, des comptes transparents validés restent dans des locaux. Ils ne disparaissent pas de la sorte. Notre objectif, c'est que la fédération, aujourd'hui, ait des fichiers transparents avec un nom, une adresse et un numéro de chèque. Et que chaque adhérent soit identifié de cette façon-là. Alors, il y a effectivement, d'abord votre réaction à ce que dit Michel Taurine. On peut dire des mensonges à la télévision, ça reste toujours des mensonges. Et moi, j'ai comme témoin tous les adhérents du Parti Socialiste et tous les membres du Conseil fédéral. Chaque année, un Conseil fédéral, qui est l'association de gestion de la fédération, les comptes étaient présentés et votés. Et la plupart des gens qui s'expriment ont voté les comptes de la fédération tous les ans. Il n'y a que la dernière année 2010 où, vu le non-fonctionnement de la fédération, on n'a pas pu faire voter les comptes. Sur ces ordinateurs vides trouvés à leur arrivée. Attendez, j'explique, d'accord. Donc ça, c'est un mensonge en direct qui est une contre-vérité. Deuxième mensonge, on trouve les ordinateurs vides. J'aimerais, moi, que leur déontologie ne soit pas à géométrie variable. Quand en 90, moi j'ai récupéré la fédération de l'Hérault, avec certaines personnes, il n'y avait absolument rien. Et financièrement, et des choses que j'ai trouvées, parce que c'était une autre époque, que j'ai gardées pour moi et que j'ai amenées au Trésorier national. Et je me suis tue, d'accord. Et là, personne n'a fait scandale. Là, on vient, on explique en direct que les méthodes Navarro seraient des méthodes... Il faut arrêter, quoi. Toutes les décisions qui ont été votées à la fédération ont été la plupart du temps votées à l'unanimité ou à une très grande majorité. Que la ligne politique ou le fonctionnement de la fédération ne plaise pas à tout le monde, mais dans un parti démocratique, c'est tout à fait normal et c'est sain. Mais qu'après on jette l'opprobre sur les décisions qui ont été prises collectivement, moi je laisse les camarades militants qui ont participé au Conseil fédéral, qui ont voté avec moi toutes les décisions, jugent de ces contre-vérités. Par rapport à ce qui est sorti dans la presse, notamment ce mercredi, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce dont on parle dans la presse ne rentre pas dans la procédure visiblement qui vous vise dans la plainte. En tout cas, la presse s'est déchaînée. On a vu la Glorieuse parler de déplacements l'été dernier à La Rochelle, dans des hôtels de luxe, avec des prix effectivement importants. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans, mais effectivement, par rapport à un parti comme le Parti Socialiste... Mais même si ce n'est pas répréhensible, ça mérite explication. Vous savez, quand c'est d'ailleurs pas que Robert Navarro qui est monté, c'est toute la délégation, tous ceux qui s'étaient inscrits pour monter avec nous au Congrès. Certains étaient partis au Congrès sans passer par nous, se sont inscrits dans des hôtels, on les regarde, d'accord. L'été dernier, vous n'étiez plus au PS. Attendez, non, je ne parle pas de La Rochelle, je parle du dernier Congrès. Puisque l'hôtel de luxe que vous dites, c'était au dernier Congrès. Donc, c'est toute la délégation, c'est pas que Robert Navarro. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que la fois d'avant, on était dans des mobil-homes, dans un camping 2 étoiles. Donc, on parle que d'une seule chose. Et ce que l'on oublie de dire aussi, c'est que les listes d'endroits où l'on doit aller, les socialistes, parce que tous les hôtels de la région sont réservés par le Parti Socialiste au niveau national. Tous ces endroits-là, c'est une liste, comme on est arrivé parmi les derniers, vu que les cœurs de ville sont réservés à toutes les strates du parti, au niveau national, on est parti en périphérie. Et c'est vrai qu'on s'est fait vendanger par un hôtelier qui a profité de l'aubaine, et comme nous on avait besoin d'un hébergement, on a été hébergé dans cet hôtel-là. Mais comme je vous dis, il faut tout dire dans une démarche. C'était toute la délégation, et on n'a pas parlé de l'année d'avant où on était dans un camping 2 étoiles, dans des mobil-homes. Pour ce qui est de La Rochelle. Enfin là, il a été donné à un journal local une facture qui est, je suis désolé, mais elle est bidouillée, quoi. Parce que ce que l'on fait quand on se déplace, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'explique pour que les gens comprennent que toute cette affaire est montée de toutes pièces pour démolir, et pas pour autre chose. D'accord ? Et on le jette en pâture à la presse sans demander des explications à l'intéressé. Ce que vous faites, et je vous en remercie. Cette facture, justement. Donc cette facture-là, nous, comme chaque fois quand on fait des déplacements, la fédération avait envoyé un chèque de caution à l'hôtel. Et puis après, quand on revient, suivant les participants, parce que souvent la liste des participants ne correspond pas à ceux qui vont. Mais pour réserver, vous êtes obligé de donner 12, 13, 14, 15 noms. Voilà. Voilà pourquoi aussi la non-correspondance entre les gens annoncés sur la facture et la réalité de ceux qui étaient. D'accord ?
Et cette facture-là, elle a été épongée par les gens qui ont participé. Et Robert Navarro, n'en déplaise à certains, a payé sa chambre à La Rochelle, même si sa femme, qui n'était pas exclue du PS, aurait pu avoir la chambre gratuite. D'accord ? Comment vous expliquez, alors, effectivement, tout ça, d'abord la plainte, et puis, effectivement, ce déchaînement dans la presse. Est-ce qu'on veut viser les anciens proches de Georges Frêche à travers vous? Selon vous, est-ce qu'il y a effectivement une cabale, justement, sur ces anciens Frêche? Moi, quand vous posez la question, c'est que vous avez la réponse, vous êtes averti. Moi, je pose la question. Il est bien, mais si vous vous posez la question, c'est que quelque part, comme beaucoup de journalistes, vous êtes assez pointu et assez observateur, vous vous rendez compte que très certainement, Robert Navarro et ses amis gênent. Gênent parce qu'il va y avoir des investitures au présidentiel, et je pense que l'on peut avoir une certaine influence. Gênent parce qu'il va y avoir des investitures dans des législatives, et on peut avoir une certaine influence. Et peut-être qu'aussi plus tard, il y a aussi d'autres enjeux qui intéressent certaines personnes. Mais vous verrez que vos téléspectateurs, dans les mois et les années qui arrivent, se rendront compte de la réalité pitoyable de ce feuilleton que l'on a monté de toutes pièces. La suite pour vous, par rapport à cette plainte, mais aussi par rapport aux journaux, est-ce que vous attaquerez ces journaux qui ont dévoilé des choses? Je suis trop respectueux de la presse libre, je les laisse face à leurs responsabilités. Moi, ce que je souhaite, je sais que le métier de journaliste est un métier très difficile, aussi compliqué si ce n'est que celui des politiques. Donc j'admets que les gens peuvent se tromper, j'admets que l'on peut se laisser emballer, mais je dois dire que chaque fois que j'ai été interpellé, j'ai interpellé les rédactions, j'ai eu un bon accueil pour pouvoir m'exprimer et donner mes arguments. Donc je n'attaquerai aucun journal. Je suis trop respectueux du droit à la différence pour me permettre d'attaquer quelques journaux, même ceux qui m'égratignent, même ceux qui me tapent dessus. Ça fait partie de la règle du jeu quand on est un homme public. Il faut savoir accepter la contradiction et le fait que tout le monde ne peut pas forcément être d'accord avec toi. Un dernier mot sur François Hollande qui a déclaré qu'il était candidat à la candidature pour les présidentielles. C'était hier, le jour du dépôt, enfin de l'annonce du dépôt de cette plainte. Il y a une relation entre les deux, d'après vous, puisque vous êtes un soutien de François Hollande? Il y a des concordances qui font que des fois, ça peut expliquer certaines choses. Mais là, je me garderai de faire des amalgames trop rapides. Ce que je ne veux pas pour moi, je ne veux pas le faire pour les autres. Ce que je veux dire pour conclure à vos téléspectateurs, c'est premièrement, dimanche dernier, il y a un vote où je crois que personne n'a gagné. Je vois beaucoup de mes amis qui font des rodomontades quand on voit des scores comme ça, où 9 de nos concitoyens sur 10 n'ont pas adhéré à nos idées. Il faut qu'on se pose les vraies questions. C'est qu'on n'a pas su trouver ou mettre en musique des solutions aux problèmes qui les intéressent. Quels sont les problèmes qui intéressent nos concitoyens? Moi, dans mes permanences parlementaires, je reçois 99% de nos concitoyens pour une demande d'emploi. Et je n'ai pas la réponse pour tous. Donc ma première responsabilité de politique, comme celle du président Bourquin à la région, où j'ai des responsabilités locales, et en tant que parlementaire, c'est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour structurer le développement économique et créer de l'emploi. Deuxième axe important qui intéresse nos concitoyens, c'est le logement. Donc mettons-nous au travail sur ces deux grands chantiers-là, et nos concitoyens reviendront aux urnes, et arrêtons d'essayer les uns contre les autres, même dans une même famille, de se chercher des pouces sur la tête pour éventuellement essayer de s'éliminer. Je crois que là, si on fait ce chantier-là, vous verrez que nos concitoyens reviendront avec grand plaisir aux urnes et peut-être qu'ils voteront beaucoup plus massivement pour nos idées et pour mon parti. Une dernière question, Robert Navarro. 2012, les présidentielles puis les législatives. Pour vous, le Parti socialiste et Robert Navarro, c'est terminé? C'est la rupture définitive ou pas? Mais non, pas du tout. Moi, le parti de Jaurès, le Parti socialiste, le corps d'idées qu'il porte, et une grande majorité de camarades au niveau national, sont des gens que je respecte énormément. Il y a une direction qui, depuis quelque temps, pour des raisons qui la regardent, me tape dessus ou me cherche des pouces sur la tête, donc acte, quoi. Mais c'est pas ça qui va me faire renoncer à mes idées. Vous savez, le Parti socialiste, c'est pas comme bout de carton qui dit que vous avez une carte parce que vous l'avez payée. C'est d'abord des idées dans la tête et dans le cœur. Et puis je crois que c'est des pratiques. Moi, j'identifie un socialiste, un humaniste, aux pratiques qu'il a dans les actes, pas à ce qu'il annonce comme verbe. J'entends trop de gens qui parlent bien, dire des choses avec le cœur, qui vont souvent ou à la synagogue ou à l'église ou au temple, et puis qui dans la réalité tapent en permanence sur nos concitoyens. Donc je crois que si, je ne suis pas croyant, si Dieu existe quelque part en ce qu'il est, il doit quand même regarder certaines de ses oies avec des drôles de... Merci en tout cas Robert Navarro d'être venu sur ce plateau. On suivra bien sûr cette affaire. Merci d'avoir accepté notre invitation.